Enfin, ça fait une petite forêt au loin comme ça. Toujours ce bleu qui nous sert. Hein. Là, on va remélanger avec le vert dont on s'est servi ici. Ça va adoucir la puissance de la couleur. On commence par les arbres les plus éloignés. Là, tout ça, ça se fond, hein, ça c'est dans le lointain. Là, je refonce un petit peu. On les distingue à peine. C'est un bon travail sur la profondeur, un bon exercice. Voilà, tout délicatement, on pose la végétation au loin. Et puis là, il va y avoir la rivière qui passe ici, qui s'appelle le Rognon. Et il y a tout un tas d'arbres qui poussent au bord de cette rivière. Là, on va pouvoir foncer un peu plus. Alors, on va démarrer doucement avec la première couleur, là. Là, il va s'agir de faire ces arbres qui bordent la rivière. Alors, la couleur va être légèrement plus marquée que ce qu'on a posé précédemment. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, ben, ça va foncer. Alors je remets du bleu, une petite pointe de magenta, et on va procéder de la sorte au fur et à mesure où on avance comme ça. Alors, à mesure qu'on avance. Alors vous faites varier les formes. On ne se retrouve pas avec les mêmes arbres sur tout le long du parcours. Là, je fonce encore un peu plus maintenant. Bleu plus terre de sienne. Pas que ce soit trop en ligne non plus. Voilà. Et naturellement, ils vont grossir aussi au fur et à mesure qu'on avance. Puis aux alentours, il y en aura d'autres également. Donc on les pose. C'est des groupes d'arbres qu'on peut retrouver par endroits.
Voilà, ça ne va pas faire trop net, hein, pas des contours trop nets. Pour faire en sorte que ça floute, que les couleurs se fondent. Voilà, puis plus ça se rapproche, hein, plus l'intensité est importante. Alors, comme le soleil vient comme ça, on aura tendance à foncer le côté gauche de ces arbres. Alors, pour ceux qui se trouvent plus éloignés, on va diminuer l'intensité en rajoutant du bleu comme ce qui se trouve ici. Alors maintenant on va mettre la colline de gauche. Ça va être celle avec celle-ci qui aura le plus de contraste. Donc je prends toujours mon bleu outre-mer, terre de Sienne, je vais mettre un peu de jaune, je vais mettre aussi une pointe de vermillon, pas que ce soit trop vert, hein. Vous faites en sorte que le haut ne soit pas trop droit, trop raide. Donnez des petits coups avec l'extrémité du couteau pour briser la ligne, qu'elle ne soit pas trop droite. Là, ça va avancer à peu près jusqu'ici. Et là, l'extrémité. Voilà. Et à partir de là, il y aura une brume qui va s'installer, donc on va faire des fondus, ce qui implique de ne pas mettre trop de matière sur la toile. Là, il y a une petite avancée comme ça. Peut-être mettre des petites touches un peu plus sombres, donc je rajoute du bleu au mélange précédent. Et là on va quand même mettre des touches un petit peu plus contrastées par ici. Là ça descend un peu plus par là. Mais pas d'épaisseur. Alors voilà pourquoi tout à l'heure je me suis arrêté là avec le fond de la vallée. C'est parce que maintenant on va repasser par dessus. Alors je m'approche comme ceci. La même chose on retouchera après, hein, c'est la sous-couche. Je m'approche de la forme de la colline là, de gauche.
Et on va installer une brume. Une brume qui va chevaucher cette colline. Alors on essuie bien le couteau et on va faire tournoyer ce couteau à plat comme ceci pour créer un fondu. Alors qu'on ait bien l'impression que cette brume se pose sur la colline. Alors si vous pensez qu'il y a trop de matière, n'hésitez pas à regratter comme ça. Il ne faut vraiment pas qu'il y ait de surplus d'épaisseur. Peut-être un petit peu plus clair même ici. Cette brume qui va s'installer par là. Là, les couleurs vont se mêler tout en douceur. Je remets de jaune un petit peu plus clair. Je crois que c'était du jaune, du blanc et de la terre de sienne pour ceux qui n'ont plus ce mélange. Et voilà, on fond les deux couleurs. Alors maintenant, les parties de la prairie là, qui va se trouver plutôt à l'ombre. Alors je vais reprendre ce bleu ici qui reste en haut de la palette. Je vais ajouter de la terre de sienne et de l'outremer. Ça va faire un petit peu bleuté, mais pas trop, hein. Donc là, on va faire venir cette couleur comme ça. Pareil, ça doit se fondre un petit peu aussi avec la couleur précédente qui représente la brume. Et on va faire fondre ces deux couleurs. Voilà, c'est une zone qui se trouve plutôt à l'ombre. Là, on remonte un peu jusqu'aux arbres. Voilà, ça va être très léger. On va retrouver cette couleur un petit peu ici aussi. Là, je rajoute du jaune qui me reste. Faire une couleur un peu intermédiaire. Là, je peux descendre suffisamment pour préparer le plan suivant qui sera l'avant-plan avec un contraste assez violent cette fois.
Voilà, comme ça, c'est pas trop mal. Là, il y aura encore une colline ici, et puis après, c'est l'avant-plan. Donc, on va monter crescendo dans l'intensité et le contraste. Alors, terre de sienne, du bleu, un petit peu de vermillon. Je ramasse un peu ce qui traîne là, comme ça. Alors là, ça va se trouver complètement à l'ombre par contre. Donc il faut que le contraste commence à être plus puissant. Alors vous comparez avec les couleurs déjà posées sur la toile. Là, ça m'a pas l'air trop mal. Là, on voit bien la différence de teinte, sans être dans le contraste maximum encore. Hein. J'en fais un peu bleu, terre de sienne, un petit peu de vermillon et un peu de couleur qui reste sur la palette pour atténuer légèrement. Là, ça sera des arbres qui seront plus proches, donc le contraste sera un petit peu plus relevé. Là, on n'apercevra que la cime de ces arbres, puisqu'après, il y aura les avant-plans l'avant-plan qui va venir par-dessus. Là, de la pointe du couteau, vous formez des petites sphères, comme ça. Là, on voit vraiment que ça se rapproche maintenant. Là, je mélange avec ce qui reste. On va éclaircir légèrement pour faire un plan un petit peu plus éloigné. Bon, j'espère que c'est pas trop compliqué pour vous. Vous arriverez à suivre. Il n'y a rien de très difficile, il suffit de suivre la logique. Plus le plan est éloigné et moins l'intensité est forte. Et inversement. Voilà, là, ce serait des arbres un peu plus éloignés. Peut-être foncer très légèrement ici. Alors bleu, terre de sienne, un petit peu de rouge.
Je vais retaper un peu dans ce violet là pour atténuer et faire en sorte que ce soit un petit peu plus sombre côté gauche. Puis là, inversement, bah, ça va éclairer. Côté droit, bien sûr. Puis au-dessus, la lumière arrive comme ça. Alors avant de terminer par le premier plan, je vais poursuivre un petit peu les arbres là. Je m'aperçois que ça fait une rupture alors que la rivière continue comme ça. Donc c'est du bleu, terre de sienne. Et puis je vais prendre un peu de ça. Voilà. Là, comme quoi c'est important de prendre du recul. On s'aperçoit des erreurs qu'on peut commettre. Voilà. Alors maintenant, pour l'avant-plan, quelque chose de bien percutant, on va se servir du bleu Outre-mer. Terre de sienne, et là je vais prendre le magenta. Ah, ça va être des buissons qu'on va voir en contre-jour, donc qui seront quand même avec un contraste bien fort. Là je vais peut-être rajouter un peu de rouge. Je coupe mon teint en deux. Je rajoute du rouge et de la terre de sienne pour atténuer légèrement. Voilà. Et là, il va falloir garnir le haut de son couteau, l'extrémité, pour pouvoir découper des broussailles. Alors vous partez d'une extrémité de tige comme ça, et plus vous allez vers le centre, et plus ça va s'épaissir. Vous voyez, vous pouvez toujours gratter même vous grattez la toile comme ça pour donner l'impression de broussailles, de petites branches qui partent un peu dans tous les sens. Et c'est ce qui va éloigner encore plus les arrière-plans. Et le fait de gratter, ça laisse apparaître des lignes plus claires.
Là, je vais prendre la partie la plus foncée. Que je mélange avec l'autre, hein, histoire de changer les nuances. Et là, je vais passer par-dessus, comme ça, par-dessus la colline en avant-plan, pour bien marquer là, le premier plan. Voilà, puis on peut donner quand même une petite touche de couleur. Alors, magenta, rouge. Je vais mélanger avec un petit peu de terre de sienne. Voilà, pour donner un peu de chaleur à l'avant-plan. Comme ça, par-ci par-là, je vais donner un peu de couleur. Ce qui se passe devant. Voilà, pas trop, juste un peu. Et bien voilà, ce petit tutoriel peinture au couteau est à présent terminé. J'espère que vous aurez pris plaisir à le regarder et que vous aurez autant de plaisir à le reproduire chez vous. Alors si vous voulez soutenir ma chaîne, vous pouvez me laisser un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. Si vous avez des questions, des commentaires ou juste me dire bonjour, n'hésitez pas à me l'écrire sous la vidéo dans les commentaires. Voilà, quant à moi, je vais vous dire à bientôt. Je vous souhaite d'ici là de vous porter bien. Bye!